Bonjour à vous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des guidances et du terme de guidance puisque je propose des guidances comme vous le savez via les oracles, les tarots, via d'autres supports d'ailleurs. Et parfois il y a des confusions entre guidance, voyance et autres. Donc je tenais à préciser que les guidances ne sont pas exactement des voyances dans le sens où on ne va pas aller regarder dans le futur. Ma façon de voir les choses aujourd'hui, de les comprendre et de les vivre, c'est que là tout se passe au présent, puisque c'est ici que l'on est, et que les guidances servent à mieux identifier ce qui est là, présent, pour vous, en vous, maintenant, et à partir de là, tous les potentiels qui peuvent en découler. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des voyances qui prédisent. Moi, ça m'arrivait comment dire, de céder à cette tentation et je peux vous dire que ça n'a jamais été véridique. Enfin, j'en ai fait jusqu'à temps que je me dise que ça servait vraiment strictement à rien. J'ai regardé autour de moi des amis qui faisaient pareil avec des soi-disant super voyantes médiums et c'est toujours mais archi n'importe quoi. Donc à partir de là, ne vous attendez pas à ce que moi je vous parle de ce qui risque de vous arriver. En aucun cas je ne ferai ça. Par contre, ce qui m'intéresse dans une guidance, comme celle que je fais par exemple sur les énergies nouvelle lune, pleine lune, c'est qu'est-ce qui est présent là, qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qui se présente à soi. Dans les guidances qui vous concernent, comme notamment celle de l'étoile de vie, pour moi c'est une guidance du chemin de l'âme en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qui vous êtes, quelles sont les qualités que vous devez reconnaître en vous, quels sont vos moyens pour évoluer, dans quelle direction aller. Et on vous donne toutes sortes d'informations qui sont là, qui sont présentes à vous, que parfois vous ressentez mais que vous n'arrivez pas à définir. Donc moi je suis vraiment là pour vous aider à y voir plus clair. C'est vraiment une mise au clair d'informations. Sur les guidances relationnelles, par exemple, je ne vais pas vous dire non plus qui fréquenter ou ne pas fréquenter, mais une guidance relationnelle, avec toutes les questions qui peuvent être posées, vont vraiment nous aider à affiner, à comprendre le pourquoi d'une rencontre ou d'une présence. Ça peut même être un membre de sa famille, hein. Comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette personne, qu'est-ce que nous on est censé apporter à cette personne, qu'est-ce qu'elle est censée nous apporter, quelles sont les énergies en interaction, quelle est la leçon de sagesse à tirer de cela, est-ce qu'il y a une direction commune à prendre. Donc tout ça, ce sont des éléments essentiels à connaître ici et maintenant, évidemment, pour que vous puissiez être le plus au clair afin de justement, j'ai envie de dire, reprogrammer votre mental, votre conscient pour le futur. C'est ça qui peut vous permettre de changer justement des lignes de temps par la connaissance de vous-même et des messages qui vous sont adressés. Sur la guidance des totems par exemple, que j'aime beaucoup aussi, vous recevez là des messages qui passent par le biais des différents règnes, mais aussi une rune qui doit vous parler, et aussi un maître ascensionné, et aussi un dragon. Et dans cette guidance là, il y a des choses très concrètes que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours, que ce soit travailler avec un végétal, avec un certain animal, avec un certain dragon, etc., ou des prières à un certain maître. Donc cette guidance est vraiment très intéressante aussi pour mettre en œuvre et en action certaines actions. Bref, tout ça pour vous dire que vous êtes acteur de votre changement. N'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. N'attendez pas qu'on vous prédise ce qui va arriver. Ce qui va arriver dépend de ce que vous êtes là, aujourd'hui, maintenant. Donc le plus important, c'est de déjà changer son état d'esprit, d'intégrer plus de joie, de gratitude, de changer tous ces schémas, ces limitations, ces croyances limitantes. Donc ça passe aussi notamment par différents soins de libération. Mais c'est aussi mieux se connaître et savoir ce que notre âme nous souffle, ce que nos guides nous soufflent aujourd'hui, pour pouvoir être le plus, comment dire, en adéquation avec notre chemin, avec ce qui est juste. Donc c'est en ça moi que je vous propose des guidances et dans cet état d'esprit. Donc en tout cas merci pour votre confiance, merci pour tous ceux qui ont qui m'ont fait confiance, et je suis toujours d'ailleurs très en grâce de voir la véracité des informations qui me sont données à chaque fois pour chacun, à quel point ça résonne très juste avec vous.
parce que ça c'est vous qui me le dites à chaque fois, qui le confirmez. Donc, et pourquoi d'ailleurs? Ben parce que moi, en tant que canal médium, je prends la connexion avec votre champ d'information, avec votre canal d'information, votre âme, vos guides, et tout cela va passer par mon propre canal et va passer par ma vibration pour aller déterminer. Là, il se trouve que ce sont des supports oracle ou tarot ou autres. Et à ce moment-là, on peut tirer avec le mental, on peut commencer à mettre en conscience une information. Donc ça, c'est la façon de faire. C'est cette connexion à ce champ d'information qui est le vôtre. Voilà, donc j'ai terminé pour ça. En tout cas, eh ben, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur vous-même, de me contacter pour une guidance, une des 3 que je propose, voire plus. Parfois, je fais aussi à la carte. La guidance de l'étoile de l'âme, la guidance relationnelle, la guidance des totems. Il y a aussi la guidance des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, la guidance des 4 éléments. Voilà, tout ça vient vous parler de vous et de ce que vous êtes et de comment évoluer. Voilà, j'espère avoir été clair. Vous retrouverez les informations dans la barre de description en dessous. Et je vous dis à bientôt, peut-être au téléphone pour une guidance ou pour d'autres échanges. Au revoir.